Il a 90 ans et il poursuit son combat inlassablement pour préserver la forêt amazonienne. Le chef Raoni porte haut et fort la résistance des peuples indigènes du Brésil. La princesse Esmeralda de Belgique, qui était avec nous en début de semaine, et Gerd Peter Bruch l'ont rencontré. Un entretien exclusif TV5 Monde. Au cœur de l'Amazonie brésilienne, dans l'état du Mato Grosso, se trouve Metuktire, le village d'une icône inoxydable, le cacique Raoni. Il a survécu à une forme grave du Covid et vient de rompre un deuil traditionnel suite à la perte de son épouse. Sa première activité officielle depuis 2 ans est d'obtenir des engagements de celui qui sera l'adversaire de Jair Bolsonaro lors des prochaines élections présidentielles au Brésil. Le désormais candidat officiel, Lula Inácio da Silva. Village de Metuktire, le 21 mai 2022. À l'attention de son Excellence, Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva. Dans sa maison, Raoni a réuni son petit-fils Taou et les autres chefs du village pour finaliser sa lettre à Lula. Sujet, démarcation des terres indigènes et création d'un ministère de protection des peuples indigènes. Première demande, qu'il s'engage en cas de réélection à publier immédiatement un décret pour reprendre et achever d'urgence la démarcation de toutes les terres indigènes du Brésil. Très bien. Nous ne permettrons pas l'exploitation minière des terres indigènes. Je n'ai qu'une chose à dire avec sincérité. Après 8 années au gouvernement, nous avons fait beaucoup de progrès. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nous avons légalisé de nombreuses terres indigènes. Nous avons conclu de nombreux partenariats et élaboré des politiques ensemble avec les peuples indigènes. Nous sommes conscients que tout ce que nous avons fait est bien peu comparé à ce qui aurait dû être fait. Mais nous allons faire le reste. En plus de 50 ans de combat, Raoni a obtenu que soient tracées les frontières de presque tous les territoires de son peuple. Tous, sauf un, Capo Ninore. Capo Ninore doit être démarqué cette année. C'est pour cela que je m'adresse à vous. Quand vous serez réélu président, je vous apporterai des documents à signer. La volonté de mon oncle Raoni et la nôtre est de démarquer Capo Ninore. Il y a quelque temps, nous avions déjà lutté pour cela. Nous avons réussi à obtenir de la FUNAI qu'elle vienne répertorier nos terres. Ils ont commencé, mais ils ont arrêté avec l'arrivée de ce gouvernement. Nous espérons que ce gouvernement s'en aille. Et nous verrons, si Lula gagne, si cette terre sera démarquée. Les gardiens de l'Amazonie sont inquiets. Leurs territoires sans frontières sont envahis et ceux qui sont parvenus à démarquer ne sont plus à l'abri du danger. La thèse de la limite temporelle, défendue par l'agronégoce, menace de modifier la constitution du pays en leur défaveur. Au Congrès national, mon parti se positionnera contre la thèse de la limite temporelle. Nous pensons que cette loi a pour but de diminuer le futur potentiel de démarcation de terres indigènes. Le soutien annoncé du candidat Lula aux peuples originaires du Brésil va bien plus loin. Pourquoi ai-je promis, lors du rassemblement indigène, la création d'un ministère spécifique pour traiter de la question indigène? Parce que personne ne connaît les problèmes indigènes mieux que les indigènes eux-mêmes. Malgré les bonnes intentions, Lula élu parviendrait-il à redresser la barre suite au bilan ravageur laissé par Jair Bolsonaro? 75% d'augmentation de la déforestation lors de ses 3 premières années de mandat par rapport à la moyenne annuelle de la décennie précédente. 1000 km² de forêt rasée rien qu'en avril, soit le plus haut taux depuis 2008. Il avait promis de ne pas laisser un centimètre de terre de plus aux Indiens. Il a été bien plus loin, profitant de la pandémie ou de la guerre en Ukraine pour tenter de faire passer en force des lois permettant l'exploitation industrielle de leurs terres. En réponse, le cacique Raoni a déposé plainte contre lui à la Cour pénale internationale pour crimes de génocide et d'écocide. Je suis inquiète pour mes enfants, pour ceux des autres, pour mes petits-enfants.
Je vais avoir des petits-enfants et je suis très inquiète pour les générations futures. C'est pourquoi je suis pour la démarcation des terres indigènes. Depuis 30 ans, les pays riches ont investi des sommes colossales dans la protection de l'Amazonie. Lors de la COP26 de Glasgow, plusieurs milliards d'euros ont été promis à ces gardiens, les peuples indigènes. Alors que se joueront des élections cruciales pour leur avenir et pour la lutte contre le changement climatique, le cacique Raoni, inépuisable, se rendra en Europe dès septembre, où il compte une nouvelle fois mobiliser le président Macron et les plus hautes autorités. Le journal de l'économie.